Vous le savez bien, la routine, ça ennuie. La routine... Bienvenue dans notre émission intitulée Famille Modèle. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous sur les thèmes que nous avons intitulés les pièges de l'automatisme dans le couple. Ce thème, nous allons le partager sous deux volets. Nous allons comprendre premièrement l'automatisme comme la routine dans le couple, le méfait de la routine dans les couples. Deuxièmement, nous allons parler de l'automatisme dans le couple comme les choses que nous passons, qu'elles vont arriver sans effort dans notre famille ou dans notre couple. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon épouse. Elle va se présenter bien. Caribou. Bonjour à tous. Merci de la parole. Appelez-moi Madame Alice. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de l'automatisme dans les couples. Premier volet, on vient de nous parler de l'automatisme comme routine. Ça n'amène pas quelqu'un à évoluer. Quelqu'un peut vouloir préparer le même menu chaque jour, le même menu plusieurs jours la semaine, et cela n'amène pas quelqu'un à évoluer, ou même la famille à évoluer, à découvrir d'autres repas. Même la façon d'arranger la maison, il faut apporter quelques changements parce que cela peut ennuyer, on peut s'ennuyer par rapport à l'environnement de la famille si nous restons à arranger la maison de la même manière toutes les années, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Notre façon même d'arranger la chambre en utilisant le même linge, le même drap, le même tissu. Il faut chaque fois apporter quelques changements dans la famille pour apporter une autre touche d'évolution dans notre maison. Merci. Colossiens chapitre 3, le 23e verset qui dit que tout ce que vous faites, vous le faites de bon cœur comme pour le Seigneur, pas comme pour les hommes. Ce que tu fais tous les jours dans ton couple, fais-le tout en sachant que je ne le fais pas seulement pour mon mari, je ne le fais pas seulement pour ma femme, tu le fais de manière intentionnelle. Ah oui, merci pour ce moment. Alors, je vais ajouter à cela, nous ne devons pas tomber dans le piège de la routine de la gestion financière, c'est-à-dire gérer nos finances de la même façon. Oui, ce n'est pas parce que nous avons déjà planifié que nous devons manger ceci, cela la semaine, que cela doit rester comme ça, comme une routine. Cela doit changer selon les saisons. Oui, il y a des saisons d'abondance, mais également il y a des saisons dans lesquelles nous n'avons pas eu beaucoup de revenus. Alors nous devons changer notre manière de gérer financièrement, mais également nous devons savoir que la gestion des téléphones ne doit pas être une routine. Utiliser le téléphone de la même façon, c'est aussi un piège dans les couples et cela n'amène pas l'harmonie. Cela ne nous amène pas à être productifs même dans les couples. Exemple, les enfants sont en période d'examen et tu n'as pas de répétiteurs en tant que parent. Tu ne vas pas faire les mêmes heures que tu faisais pendant que les enfants n'étaient pas en période d'examen. C'est-à-dire, à toi que parent, tu vas te concentrer sur les études, tu vas apprendre les enfants afin qu'ils soient, n'est-ce pas, prêts à affronter les examens. Oui, il y a plusieurs pièges, il y a plusieurs routines, n'est-ce pas, dans le couple. Quelle est la routine que vous avez dans votre couple? Peut-être nous n'avons pas tout cité comme routine, mais tu connais la routine de ton couple. Merci, nous allons passer sur le deuxième volet de notre thème, l'automatisme comme des choses que nous voulons faire sans effort. Merci mon épouse, vous pouvez y aller. L'automatisme comme des choses que nous voulons que ça arrive sans effort, c'est difficile, c'est impossible. Il y a certains privilèges dont nous ne serons pas bénéficiaires si nous ne fournissons pas d'efforts. Par exemple, vous voulez la joie dans la maison, il faut apporter la joie, il faut travailler pour apporter la joie dans votre couple, dans votre famille. Vous voulez la paix? Eh bien, contribuez à instaurer la paix dans votre famille. Cela nécessite l'implication de tout et chacun dans la famille. Cela, nous n'aurons jamais ces choses sans effort. Ceci nous demande toujours d'apporter notre touche pour vivre la joie
et la paix. Il y a d'autres aussi choses dont nous avons besoin et qui n'arriveront pas sans effort. Mon mari va compléter. Oui, je vais y ajouter, par exemple, la fidélité, elle n'est pas automatique dans le foyer. Oui, si je veux à ce que mon mari, mon époux soit fidèle, je dois lui donner son droit, comme dit la Bible. La femme ne doit pas priver son mari et le mari ne doit pas priver sa femme ses droits. Si je veux, n'est-ce pas, la fidélité dans les couples, je dois également, n'est-ce pas, faire ma part quant à ce qui concerne la fidélité. Oui, si je veux la douceur dans les couples, je ne dois pas être un homme qui tombe tous les jours. Par moment, je dois venir avec un ton de douceur. Par moment, si c'est la femme, même si tu es fatigué, même si tu as affronté plusieurs difficultés, nous devons apprendre également, n'est-ce pas, à changer, n'est-ce pas, à faire d'efforts, à apporter la douceur même dans notre couple. Comme quelqu'un pouvait le dire à Swahili, tujikolezeye yetu, ton foyer, ta famille. Oui, nous n'avons pas jikolezeye avec ton épouse et tes enfants. Occupe-toi de ta famille, Nabinu Bita Kolea. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler une chose. Tout n'est pas automatique dans le couple, dans la famille. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à fournir. Moi, j'ai un effort à fournir en tant que mari. Mon épouse a un effort à fournir. Également, dans votre couple, vous avez un effort à fournir. L'éducation ne sera pas automatique dans ta famille. Oui, la joie ne sera pas automatique dans ta famille. Oui, le bonheur en soi ne sera pas automatique. Alors, fournissons un effort. Merci beaucoup pour aujourd'hui.